Coucou les chapichas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler make-up ni tatou, on va parler séries. Alors pourquoi séries? Parce que j'adore les séries. J'en dévore plein, j'en regarde plein partout, sur Netflix, sur Prime, j'en télécharge certaines. Voilà, j'ai un abonnement Netflix et grâce à Amazon Prime, j'ai découvert que j'avais Prime Video. Ce qui fait que du coup, je me suis jetée sur Prime Video pour un peu regarder ce qu'il y avait dessus. Regarder les séries qui étaient de Prime ou qui avaient été mises sur Prime et les séries qui sont anciennes et qui ont été mises sur Prime. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 séries que j'ai regardées sur Amazon Prime. C'est parti! La première série dont je vais vous parler, c'est American Gods. Alors comme son nom l'indique, c'est une série américaine. C'est une série créée par Bryan Fuller et Michael Green. Alors Bryan Fuller, on le connaît pour Dead Like Me. Enfin moi je le connais pour Dead Like Me, c'est une série que j'aime beaucoup. Pour Hannibal, peut-être que vous connaissez plus. Et pour Pushing Daisies, qui est une vieille série qui n'a jamais vraiment été finie, je pense. Faudrait que je vérifie à l'occasion. Alors American Gods, à la base, c'est un livre qui est écrit par Neil Gaiman. Ça devait être une série qui devait faire que 2 saisons et qui finalement en fera 3. Elle devait être à l'origine produite par HBO, mais finalement c'est Starz qui produira la série. On part sur un format d'épisode qui dure 1 heure, ce qui me choque pas et qui convient bien à la série. D'ailleurs c'est le cas des 2 autres séries dont je vais vous parler juste après. Au niveau du cast, on a Rick Weasel qui joue dans The 100 ou The 100, ça dépend. On l'y aperçoit. Sa femme qui est Emily Brownings dans la série, enfin qui est l'actrice Emily Brownings, que je n'aime vraiment pas beaucoup. J'ai un peu de mal avec elle, mais voilà, c'est la série qui veut ça sans doute. Elle joue dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, pas la série de Netflix, mais bien le film dans lequel vous trouvez Jim Carrey. Ensuite, nous avons Ian McShane, qui se trouve avoir une ressemblance à mes yeux avec Al Pacino. Du coup, j'avais regardé le premier épisode, je me dis sa tête me dit quelque chose, où est-ce que je l'ai déjà vu, nom d'une pipe. Ensuite, on a Pablo Schreiber. J'espère que je n'égorge vraiment pas son nom parce que pour le coup, il est un peu difficile à dire. Je l'ai pas reconnu en regardant la série, mais en allant regarder un peu pour me renseigner pour vous faire cette vidéo, j'ai vu qu'il campait un rôle dans Orange is the New Black, celui d'un garde. Et en voyant la photo, je me suis fait « Oh, mais oui, c'est lui, c'est vrai, on le voit dans Orange is the New Black ». Très bonne série aussi. En termes d'histoire, du coup, la série, elle retrace la vie de Shadow Moon, et ça sort plus précisément à sa sortie de prison, après avoir appris la mort de sa femme et de son meilleur ami dans un accident de voiture, bim, les deux d'un coup. Il va se retrouver à se faire embaucher par un gars qu'on appellera The Traveler, dans la série, et qui est un peu bizarre et mystérieux comme son nom l'indique, très énigmatique, et qui va l'accompagner tout au long de la série. L'acteur principal du coup, Ricky Weasel, son nom dans la série c'est Shadow Moon. La version française ne l'a pas épargné en l'appelant Ombre Moon. Est-ce qu'on en parle ou pas? J'aimerais bien en parler. On peut en parler dans les commentaires éventuellement. Donc le petit boîte de fuck de la série, évidemment, vous l'entendez dans le titre, hein, American Gods, ça parle des dieux, et donc c'est effectivement la présence de différents dieux issus de culture, de folklore, ou bien des trucs complètement inventés et issus de l'imagination des scénaristes. On va se retrouver du coup avec des dieux plus récents, qui sont des dieux de la technologie, de la mondialisation. C'est aussi simple que ça en fait. À partir du moment où il y a des gens qui croient en ces dieux existent. En gros, on prend 4-5 pecnos et on se met à prier le dieu du vent qui pleut pendant que le ciel est sombre, et ben on va avoir un dieu du vent qui pleut pendant que le ciel est sombre. Cette phrase ne veut rien dire, mais en gros c'est pour vous dire que à partir du moment où il y a des gens qui y croient, les dieux existent. Si ces dieux sont plus âgés, c'est qu'ils ont moins de gens qui croient en eux, et s'ils sont plus jeunes, c'est en gros les dieux à la mode, les dieux un peu in. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Alors, tout paraît assez fou et démesuré, c'est tout dans l'excès. J'ai même assez fort l'impression qu'il y a un mélange entre la poésie et la violence dans certaines images. Les plans sont radieux, il y a des trucs où je suis restée keblo en me disant « Waouh, c'est ouf, c'est vraiment beau ». Pour certains, l'histoire paraîtra sans doute lente à démarrer parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment une évolution dans le premier épisode. On reste sur notre fin en se disant « Bon, ouais, enfin... » ça présage quoi pour la suite de la série, on sait pas trop. Donc je pense qu'elle vaut la peine de s'y attarder, de regarder la suite. Peut-être que le premier épisode va peut-être pas forcément vous emballer à mort. Moi, ça m'a quand même beaucoup plu, mais peut-être pas au point de la binge non plus. Je pense sincèrement que cette série, c'est un ovni. Et elle a quelque chose de vraiment particulier et d'unique qui vaut le détour. Donc je vous invite à la regarder. Concernant du coup le personnage d'Emily Brownings,
voilà, j'arrive pas à accrocher et je retrouve une comparaison avec Skyler dans Breaking Bad que je trouvais détestable parce que le personnage avait pour but d'être détestable, mais du coup Emily Burnings elle m'énerve, elle m'agace, sa tête m'énerve, je sais pas si c'est la manière dont c'est tourné, si c'est son jeu d'acteur, et si c'est son jeu d'acteur, en fait félicitations parce que je ne te supporte pas. Après, il est possible que mon avis change au fil des saisons, donc des épisodes, des saisons. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, peut-être que je vais finir par l'apprécier, mais pour le moment, j'ai un peu de mal. Par contre, Rick Whittle, que je ne connaissais pour ainsi dire pas du tout, à part du coup The 100, donc on le disait juste avant, je l'ai trouvé intéressant, il est assez... je trouve qu'il joue bien le rôle qu'il joue, en fait. Le rôle qu'il campe, il est parfait pour. Après, il faudra voir un peu l'évolution du personnage. Là, basé sur le premier épisode que j'ai regardé, je dirais que l'acteur est plutôt cool. Alors globalement c'est une série que je vais vous conseiller, elle va mélanger certaines choses qui me plaisent beaucoup, j'en reviendrai plus tard à ça, mais la religion c'est quelque chose que j'aime bien voir traité dans les séries. Bon alors là on part complètement dans du folklore et des choses un peu extravagantes et exagérées, mais malgré tout il y a quelques faits historiques, vous allez voir, j'ai regardé le début du deuxième épisode que je l'ai pas fini, mais vous allez voir il y a quand même quelques faits historiques que vous allez retrouver dans la série et qui vont en fait, ils vont s'en imprégner pour créer une histoire. Donc on va pas partir non plus trop loin, ça reste une série, mais j'aime bien en fait ce côté-là. J'avais vu ça dans quelques séries, ça m'avait plu. J'ai pas les noms qui me viennent comme ça, mais en gros c'est typiquement les séries où ils partent de faits historiques et ils partent totalement en vrille, dans le fantastique là-dessus, et je trouve ça vraiment cool parce que déjà on se pose, enfin moi ça me pousse à faire la recherche derrière, de savoir qu'est-ce qui est la réalité en fait, et du coup j'apprends des choses, et ça me plaît. En vrai ça peut être pas le cas de tout le monde, mais moi ça me plaît beaucoup. Et pour en finir du coup avec Rick Whittle, je pense qu'il portera bien la série, il partage bien ses émotions, il a un côté où on s'attache directement à lui, et donc le reste du cast a l'air vraiment sympa et je pense qu'elle vaut la peine d'être vue. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si vous estimez que j'ai trop tardé à regarder la suite de la série, je me jetterai sur les prochains épisodes avec hâte. On va passer du coup à la deuxième série. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est Good Omens. Alors Good Omens, c'est une série originale Prime. C'est une série britannique qui est à l'origine, pareil, un livre de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Vous voyez, le nom revient, c'est le même auteur que American Gods. Il a aussi fait d'ailleurs le scénario de la série. C'est pareil, des épisodes de plus d'une heure ou un peu moins, ça dépend. Je pense vers la fin, la durée est plus élevée. Alors, on va parler du coup du cast, parce que je pense que c'est le plus important pour cette série. Et j'ai trop hâte. Alors dans les acteurs principaux, on trouve David Tennant. Alors David Tennant, c'est un acteur, je pense, qui est genre incontournable. Il est connu pour son rôle de Doctor Who. Il a joué le 10e Doctor Who, si je ne dis pas de bêtises, même les me taper les fans de Doctor Who. J'ai pas tout regardé sur Doctor Who, j'ai dû regarder quelques saisons, mais pas tout. J'étais en tout cas, je pense, jusqu'à David Tennant. Alors après, j'ai décroché, je suis désolée. Il est aussi connu du coup pour Broadchurch, qui est une série aussi britannique et que j'aime beaucoup. Une série un peu plus sombre où il joue un policier qui enquête sur la mort d'un enfant. On retrouve vraiment l'univers que je qualifierais de britannique, anglais. C'est des séries qui sont assez sombres. Ça me pensait aussi du coup à Luther, si vous ne connaissez pas, c'est une très chouette série à regarder. C'est une série policière, avec un policier qui a des problèmes de colère, d'énormes problèmes de colère. L'acteur est d'ailleurs fabuleux. Donc c'est des séries qui sont un peu plus sombres, un peu plus sales. Je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment sale, mais c'est un... Vous verrez les plans, en fait, si vous n'avez pas l'habitude de regarder des séries britanniques, vous allez voir directement les plans sont plus sombres et ils paraissent un peu plus bruts. Et c'est quelque chose que j'adore. Alors c'est pas tant le cas dans Good Omens, même si on retrouve quand même l'univers. Alors David Tennant, il a fait aussi forcément Barty Croughton Jr. dans Harry Potter. Je trouve que cet acteur est génial parce qu'il arrive vraiment à jouer une range assez ouf. Du mec détestable au mec vraiment triste et dépressif, il a un jeu d'acteur assez dingue et moi je suis une grosse fangirl, j'en suis désolée. Dernière précision, il a aussi du coup joué dans Jessica Jones, il joue Kilgrave, du coup le méchant dans Jessica Jones. Donc forcément vous voyez les rôles de méchants comme Barty Croughton, comme un peu dans Good Omens, mais vous allez voir si vous allez regarder la série, c'est pas que ça. Et ça va un peu plus loin.
il y a toujours des nuances aux choses et il joue vraiment très bien les personnages nuancés, je vais dire perso. Ensuite, on a Michael Sheen qui joue son duo, donc son co-acteur, son duo, qui est, je ne l'ai pas précisé, mais du coup David Tennant joue un démon, du coup Michael Sheen joue un ange. Alors lui, je ne le connaissais pas, regardant un peu son historique, j'ai vu qu'il avait joué dans Blood Diamond, faudrait que je revoie le film pour voir un peu où il apparaît, mais je crois que c'est principalement du second rôle. Si vous l'avez vu dans des grands films ou des choses qui valent le détour, n'hésitez pas à me le dire, pareil dans les commentaires, je vais pas arrêter de vous demander, mais communiquez avec moi, dites-moi ce que vous pensez, j'ai besoin de savoir. Et en acteur notable que j'ai reconnu, c'est Jon Hamm qui joue dans Mad Men. Alors Mad Men, c'est une série que j'ai toujours pas réussi à accrocher. Pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vaut la peine de s'accrocher à cette série. Pour le coup, le peu que j'ai vu, ça m'a gavé. Alors, pareil, 1 heure, je sais pas si je l'ai déjà dit avant, mais c'est pas grave, c'est toujours gratuit. L'histoire de la série, ça retrace entre guillemets les deux coéquipiers, l'ange et le démon, qui vont devoir travailler ensemble pour arrêter l'apocalypse. On a d'un côté David Tennant qui joue Crowley, qui serait entre guillemets à l'origine, en fait ce serait le serpent qui aurait tenté Ève dans le jardin et du coup qui aurait mené à leur bannissement. Et d'un autre côté on a Aziraphale, donc Michael Sheen, qui est du coup l'ange, et ils ont tous les deux, entre guillemets, ils sont tous les deux sur Terre pour l'un faire du bien et des miracles et des trucs, et l'autre pour faire du mal et pour faire justement la balance quoi. Et ils vont se retrouver à bosser ensemble pour stopper quoi? L'apocalypse, la fin du monde, rien que ça. Alors la série du coup va suivre leurs aventures. Je ne sais pas encore à l'heure de maintenant actuellement, je ne sais pas s'ils ont prévu une saison 2. Pour moi ça peut très bien s'arrêter sur une saison 1. Alors en termes de ce qui m'a plu dans la série, c'est pareil que American Gods, je la trouve assez what the fuck, mais c'est un autre registre. Alors j'aime beaucoup, comme je l'ai dit juste avant, les thématiques qui traitent de la religion. Et du poids, du bien et du mal. Là forcément on se retrouve avec un ange et un démon, donc ça parle du bien et du mal, mais pas que. Je l'ai littéralement binge en 2-3 jours avec mon meilleur ami. Si j'avais été amenée à la regarder seule, je pense qu'elle aurait pas fait long feu, et encore moins long feu que 2-3 jours. Je pense que c'était en une journée... Voilà, c'était dévoré, parce que pour le coup, je pouvais enchaîner les épisodes... c'est un page turner, c'est comme quand vous avez un bon livre et que vous avez envie de voir la page d'après, bah là c'est pareil, l'engouement est tel que vous pouvez pas vous empêcher d'appuyer sur next épisode. Alors, je vous la conseille, pourquoi? Parce que pour le coup, je considère qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer en regardant cette série. Elle est différente de toutes les séries que j'ai pu regarder jusqu'à présent, et sincèrement, j'aime pas dire ça spécialement, mais elle est vraiment portée par les deux acteurs qui jouent. Ils ont vraiment une cohésion, enfin, il y a une alchimie entre eux qui marche extrêmement bien à l'écran. D'un côté David Tennant et Michael Sheen, ça match et ça marche. David Tennant avec son humour et ses petites insultes anglaises, franchement, est-ce que on n'aime pas ça, l'humour noir et un petit juron anglais, ça fait toujours plaisir quoi. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que j'ai apprécié Broadchurch et Luther que je vous ai conseillé juste avant. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être pas spécifique, où je parlerai spécifiquement du coup des séries anglaises, on verra. Si ça vous intéresse, pareil, on se retrouve en commentaire. Donc voilà, foncez la voir, ça vaut le coup d'œil. J'ai mon chien qui petit à petit lentement mais sûrement vient se battre contre moi, regardez-moi cette merguez, elle est trop mignonne. La troisième et dernière série dont je vais vous parler, c'est Supernatural. Alors pourquoi Supernatural? Parce que pour le coup c'est une vieille série. Alors Supernatural, c'est une série que je regardais il y a très longtemps, et quand j'ai vu qu'elle était apparue sur Prime Video, je me suis dit il est peut-être temps que je puisse enfin finir cette série et la regarder, parce que je la trouve nulle part, en téléchargement tout à fait légal. Du coup j'étais contente de la trouver sur Prime et de pouvoir terminer cette série, parce que oui, Supernatural va avoir une fin. On est étonné, non? Alors Supernatural, c'est une série qui devait normalement faire que 5 saisons, mais qui en final, vu l'engouement de la série, a été renouvelée encore. C'est une série américaine faite par Eric Kripke. Alors je vous invite à répéter ce nom un certain nombre de fois, Eric Kripke. À vous, bonne chance. Je vais vous parler du cast parce que je pense que c'est le plus important. On a du coup Jason Ackles, que je connais un peu moins, mais qui est connu pour ses rôles dans Dawson et Smallville. Alors Dawson, c'est vraiment un truc qui passait à la télé, je regardais vraiment pas. Smallville, j'ai peut-être un peu vu, mais j'arrive pas à me rappeler de son visage dedans.
Ensuite, on a Jared Padalecki, ce nom sonne magnifiquement bien. Il jouait dans Gilmore Girls, c'est une série que j'aimais beaucoup, que je regarde dès qu'il fait un peu sombre, un peu triste dehors, ou que j'ai un petit coup au moral, c'est vraiment ce que je qualifie comme série feel good. Ensuite, on a Misha Collins qui rejoindra le duo au fil des saisons et des épisodes, et qui est un acteur que je n'avais jamais vu avant, mais que je trouve parfait pour le rôle qu'il incarne dans la série. Alors, Supernatural, ça parle de quoi? Vous allez me dire. Ça parle de deux frères, les frères Winchester, qui vont traverser les États-Unis à travers... On va recommencer ça. Yes. Alors, de quoi ça parle, Supernatural? C'est l'histoire de deux frères, les Sam and Dean Winchester, qui vont traverser les États-Unis dans une Impala noire, que je trouve vraiment classe, et qui vont du coup chasser créatures, démons, vampires, loups-garous, ghouls et autres bestiaux plus ou moins dégueulasses. Et qui auront aussi pour but de retrouver le meurtrier de leur mère de 20 ans plus tôt. C'est globalement l'histoire de la série, mais c'est pas que ça, parce que du coup c'était vraiment le plot de la saison 1, c'était de retrouver le démon ou la créature qui aurait causé la perte de leur maman. La série est cool, je trouve que les personnages sont attachants, je les ai dévorés les uns après les autres. Après c'est pas, on va dire que c'est pas extrêmement qualitatif. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup cette série, mais je peux comprendre qu'elle soit très redondante. On se retrouve toujours avec le même cliché d'épisode à chaque fois. Ils ont entendu une histoire, ils vont voir, ils trouvent le monstre, ils galèrent un peu, ils font des recherches, et puis après ils arrivent à bastonner le truc. La fin de la saison en général, c'est un des deux qui commet une connerie monumentale, et la saison d'après, en plus de leurs petites aventures, ils vont se retrouver à devoir essayer de résoudre les conneries qu'ils ont fait dans la saison précédente. Alors c'est une série que je trouve assez sympa parce que pour moi elle me permet de faire autre chose en même temps, c'est pas une série qui demande 100% de votre attention. Moi j'ai tendance à mettre ce genre de série sur mon deuxième écran et faire autre chose en même temps. En général, jouer à WoW, on va pas se mentir. Mais malgré tout, c'est une série que je trouve vraiment cool et qui vaut, je pense, la peine d'être vue au moins une fois. Peut-être pas toutes les saisons, mais l'humour qu'il y a dedans, la synergie entre les deux personnages, l'alchimie entre Sam et Dean, ça parle finalement de relations entre frères, relations fraternelles, et je trouve ça vraiment intéressant, le développement de leur relation tout au long des épisodes et des saisons. Bref, c'est une série que je trouve plutôt sympathique et que je vous invite à regarder vivement. C'est ici que s'achève l'épisode 1 d'une peut-être longue série de vidéos sur les séries. En tout cas, celle-ci sur Prime prend fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu l'une de ces séries et que vous avez un avis opposé, contraire, différent, ou vous voulez compléter ce que j'ai dit durant la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me répète beaucoup là-dessus, mais je lis les commentaires et ça m'intéresse que vous me donniez votre avis. N'hésitez pas à me proposer d'autres séries, parce que pour le coup, je connais pas tout, je regarde beaucoup de choses, je cherche beaucoup et je regarde parfois des trucs assez sombres. Mais n'hésitez pas à me donner des idées de séries à regarder et que vous voudriez voir traitées dans une de ces vidéos, dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce vers le haut, ou à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime autant que moi les séries. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye!